pour ce jour merveilleux. Nous te louons, nous te glorifions. Adorable Père, merci de nous donner le privilège d'écouter ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui produit la vie, qui produit l'espoir, ta parole qui fait des miracles et des prodiges. Que tous ceux qui vont entendre cette parole soient fortifiés, soient édifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Quel privilège, quelle joie d'être devant vous aujourd'hui. Dans Actes, le chapitre 11, le verset 1, nous lisons « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu aussi la parole de Dieu. » Cela attire mon attention. C'était une bonne nouvelle que d'apprendre que la parole de Dieu a été reçue par les païens. Alors, nous nous posons la question de savoir quelle est cette parole que les païens ont reçue. Quelle est cette parole que les païens ont reçue qui a produit la joie dans le cœur des apôtres et des frères. Il est important de souligner que Pierre, quand il était dans la maison de Corneille, et c'est de cela qu'il s'agit, il leur a posé la question de savoir, mais vous m'avez appelé, je suis présent, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quel est le motif pour lequel vous m'avez appelé? Ils lui ont dit, mais nous avons reçu l'ordre de t'appeler. Alors, Pierre, n'oublie pas, il était rempli du Saint-Esprit. Je parle de la parole de Dieu, qui, une fois reçue, produit la joie au ciel et transforme les vies des êtres humains. La parole de Dieu à laquelle nous devons nous adonner. La parole de Dieu que nous avons besoin de recevoir jour après jour. La parole de Dieu est la source de notre vie. La parole de Dieu, le canal, le moyen par lequel Dieu œuvre en nous des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. La parole de Dieu. Alors, dans Actes le chapitre 10, Pierre déclare, vous savez, à partir du verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors Pierre, dans son propos, il annonce la vie, la mission de Jésus sur la terre, et il continue pour dire que Dieu était avec lui, qu'il était oint. Dieu a rendu témoignage à Christ par des signes et les miracles qu'il faisait. Et alors, par cela, il a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'aimerais te poser une question. Es-tu encore sous l'empire du diable? Il est temps que tu sortes de là au nom de Jésus-Christ. Puisque, écoute ce qui suit. Pierre, donc, continuant la proclamation de la parole, c'est ça la parole de Dieu. Ce que Pierre est en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que tu dois faire chez toi à la maison. Toi qui n'as pas encore Christ, c'est ce que tu dois recevoir et accueillir en toi pour mûrir la parole en toi et que demain, tu puisses aussi être un témoin. Alors, nous continuons. Pierre ajoute, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il rappelle quoi? La crucifixion de Jésus. C'est ça la parole. Il a parlé de la vie de Jésus, mais il ne s'est pas arrêté là. Il parle de son passage à la croix. Il est mort sur la croix pour tes péchés et pour mes péchés. Voici la bonne nouvelle que nous devons nous rappeler jour après jour et en faire la base de notre vie. C'est ça la parole de Dieu.
Ce n'est pas tout. Écoute ce qui est écrit au verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Quel témoignage de Pierre! Mais pense au motif, au sujet du témoignage. C'est Christ. Tout ce que Pierre est en train de dire, il s'agit de Christ. Il n'y a pas de doute à cela. Et alors, il continue pour dire, et Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Question, as-tu reçu le pardon des péchés? As-tu encore la conscience de péché? Tu as besoin de Christ. Si tu n'as pas encore reçu le pardon des péchés, si tes péchés te gouvernent encore, si le péché te contrôle encore, tu as besoin de savoir que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour tes péchés une fois pour toutes. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, le Père, et il fait de tous ses ennemis ses marchepieds. Il est important que tu saches que tu as le droit de dire non à Satan et de venir à Christ maintenant. Car en lui, il y a le pardon des péchés. En son nom, le pardon des péchés est accordé. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Christ, même si tu fréquentais une église, si tu n'es pas conscient de ton état de pécheur, si tu ne sais pas qu'est-ce que le salut, tu as besoin de venir à Christ. Et c'est simple de le faire. C'est de reconnaître qu'il est mort pour tes péchés. Et de le dire de ta bouche que Jésus est mort pour mes péchés. Et de savoir que le péché est tellement cruel qu'il a conduit, il a provoqué, il a produit la mort de Christ. Il a fallu qu'il donnât sa vie pour que toi et moi nous soyons libres du péché. Comprendre ça fait de toi une nouvelle créature. Parce que cela va produire, et le Saint-Esprit va œuvrer en toi pour te convaincre non seulement de jugement, mais de péché et de justice. Pour te dire que tu peux venir à Christ. Tu peux devenir la justice de Dieu en Christ. Et Pierre insiste là-dessus. Il dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit quoi? Le pardon des péchés par son nom. Écoute ceci. Voici la confirmation divine. De quoi s'agit-il? Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Preuve que c'est cela le message dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'un message simple, mais puissant. Un message qui sera toujours confirmé par Dieu, par des signes. Quand le Saint-Esprit arrive, il remplit les vies. Quand le Saint-Esprit est présent, il conduit, il enseigne, il convainc de jugement, de péché et de justice. Et ceux qui écoutaient, c'était des païens. Ceux qui ont reçu donc le Saint-Esprit, c'était des païens. À la fin, Pierre et les autres ont pris la décision de les baptiser. Et voici pourquoi, au verset 11, il est écrit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. C'est très important de noter cela. Si tu n'as pas encore Christ, je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Christ?
Il n'y a que Satan qui ne veuille pas que tu reçoives Christ. Mais c'est la meilleure expérience que tu puisses avoir, une expérience qui aura des retombées éternelles, de bénédiction, de paix, de joie, d'espoir. Croire en Jésus. Pense à cela et prends la décision. Quel que soit là où tu te trouves, si tu as besoin de Christ, tu peux l'invoquer et il te répondra. Il viendra à toi. Il va demeurer en toi par son esprit, par le Saint-Esprit. Nous pouvons prier maintenant. Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous aides à comprendre ce que c'est que la parole dont nous avons besoin jour après jour pour qu'il y ait manifestation de ta puissance. La parole qui nous libère, la parole qui nous transforme, la parole qui nous donne la paix, la parole de Dieu. Nous l'acceptons, nous la recevons aujourd'hui et nous commandons aux forces des ténèbres de libérer les corps au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu sais que tu es vaincu pour l'éternité. Satan, tu es vaincu, tu le sais. Esprit de sorcellerie, d'envoûtement, de magie, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pourquoi libère les âmes, libère les corps malades. Toi qui as envoyé la maladie, Jésus-Christ est le Seigneur. Et en son nom, la base de la maladie est détruite. Nos corps sont maintenant le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne cohabite pas avec une maladie. Le Saint-Esprit, il gouverne nos pensées, nos actes et nos paroles. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui tu pourvois nos besoins. Merci de ce qu'aujourd'hui tu glorifies ton nom. Louange à toi, car tu es le Seigneur. Alléluia. Merci pour ceux qui prennent la décision de recevoir Christ. Qu'ils comprennent cette décision. Et révèle-toi à eux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen. Amen.